le prophète Ferdinand Ekane a fait un direct. Et dans ce direct, il a pris le soin de raconter que c'était un buzz. L'histoire du divorce d'avec sa femme était un buzz. On n'entend pas buzz, une arnaque dans le sens. Un mensonge dans le sens spirituel, une arnaque dans le sens commun, et peut-être pour certains encore un scandale pour les plus intégristes. Voyez-vous, moi je n'ai pas cru. J'ai pris le soin d'écouter et de réécouter. Et je me suis posé d'abord les questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Vous savez, le plus grand don n'est pas le don de prophétie. Le plus grand don n'est même pas la parole de connaissance. Le plus grand don, c'est le don de sagesse. Par elle, Dieu a créé le monde. Et par elle-même, Dieu a fondé et établi le monde. On ne peut pas jouer avec l'église comme ça. On ne peut pas, en notre temps, se permettre un certain nombre de dérapages. Non, pas tant que je serai vivant. Voyez-vous, moi, ce qui ressort dans tout ça, c'est où avons-nous péché? Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est parce que les enfants ont trop grandi? Vous savez, même si un enfant grossit comment, il ne sera jamais son père. Ton enfant peut mettre plus géant que toi, te battre en taille. Que les pasteurs ne pensent pas que le fait d'avoir de grandes églises, d'avoir une grande popularité, chaîne de télé ou radio, des choses que nous avons eues avant eux d'ailleurs, qui ne pensent pas que cela leur donne le droit de tourner en bourrique des entités qui ont vécu avant eux et qui viendront après eux. Ça ne vous donne pas le droit. Mon fils champion, il me dépasse en taille, il est à l'université. Mon deuxième fils me dépasse en taille. C'est le dernier enfant d'ailleurs qui a presque ma taille. Mais ça ne fait en rien qu'il me dépasse en taille ou qu'ils aient ma taille, qu'ils soient égal à moi. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Je voudrais recommander à cette jeune génération de lire le livre de Jérémie. Parce que moi, je suis retourné encore pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je me suis posé la question, mais il n'y a personne pour se lever et aller le tirer, le prophète Ferdinand, de son lit et de lui dire, mon ami, c'est quoi ça? Et c'est là où je vais en venir. Parce que pour moi, il n'est qu'un exemple que je vais prendre tout à l'heure. Vous savez, dans le livre de Jérémie, le chapitre 5, le verset 31. Jérémie 5, verset 31, le Seigneur dit, les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Ce n'est pas le fait que c'est déjà dangereux pour les prophètes de prophétiser avec fausseté. C'est déjà un grave pour un prophète de venir en mondovision et de mentir. De mentir que sa femme est atteinte d'une maladie qu'elle lui a cachée. De mentir que sa belle-mère est contre. Je suis encore dans le cas où c'est le buzz, d'après ses paroles. De mentir que sa belle-mère est contre et présenter même des lettres et lire des lettres adressées à des ambassades sous prétexte que vraiment dans cette situation,
il ne peut pas supporter. D'autant plus qu'il ment sur la mémoire de sa femme. La mémoire de sa femme, qui est décédée, la mère de Jemima. Parce qu'il appuie, je ne peux pas continuer ce mariage, parce que si elle meurt, on dira que c'est moi qui l'ai tué. Et je me rappelle de l'incident avec mon ex-épouse. Dieu ne doit Kamdemnunga va tomber. Parce que pour moi, la loyauté est la valeur la plus importante. J'aime particulièrement le prophète Kane. J'aime ce qu'il fait, ce qu'il représente. Mais là, c'est exagéré. Je ne peux pas cautionner cela. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter qu'on mente au nom de Dieu. Puis, après ce mensonge, on vient dire aux gens qu'il n'y a pas de prophète qui a vu. Vous voyez, moi j'aime rappeler l'histoire aux gens. Parce que votre nouvelle génération, c'est pour ça que les gens sont étonnés que je dise toujours que moi je suis de l'ancienne époque. Mon ami, je suis pasteur en 91, consacré, établi dans une église, fondateur d'église. Plusieurs d'entre vous là, toute la génération des prophètes qui sont là n'étaient même pas encore nés de nouveau. Certains même étaient encore bébés. Bébés, enlevés 34 ans à leur âge. Demande à ton père spirituel, il a quel âge? Où il était, où il y a 34 ans. Donc, je ne peux pas accepter que d'une manière aussi grossière, on vienne tourner l'église dans un contexte que nous savons, où le gouvernement ou l'administration est en train de mettre une pression sur l'église. Que, je ne sais pas si c'est l'enfantillage amouristique, ou alors le fait d'être blasé par une jeune Française qui pousse à perdre autant la raison. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Bien que... Et c'est là où j'en viens. Parce que nous sommes dans une génération où les gens ont désacralisé l'église. Et on veut que les païens respectent l'église comment? On désacralise nous-mêmes l'église du Seigneur. Nous persécutons nous-mêmes l'église. Nous donnons des armes à l'ennemi pour nous détruire. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qui nous a envoûtés? Qui nous a envoûtés? C'est quoi ça? Et c'est là où je comprends qu'être prophète, avoir la foule et tout le reste, c'est pas être mature. Il y a quand même des espèces. Et je le redis encore. Jérémie 5, verset 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et ce qui est plus grave, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin, dit le Seigneur. Mon peuple prend plaisir. Regardez sur le net. Des gens vont venir encourager une telle bêtise. Abonnez-vous, likez, laissez un commentaire pour la suite de cette vidéo.